Notre monde avance de plus en plus vite et de plus en plus rapide. Nous pouvons observer les prouesses, l'évolution que nous avons fait dans la technologie, dans la science. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle qui rend notre vie plus accessible, plus simple, plus assistée, est pleinement intégrée dans notre quotidien. Et malgré cette évolution, nous pouvons observer qu'il y a comme un contraste entre justement la technologie qui aujourd'hui gouverne notre vie et nous assiste. Et puis de l'autre côté, nous pouvons observer qu'il y a comme une dégénérescence de l'humanité, où il y a de plus en plus de guerres, plus en plus de séparations, où le chaos semble régner dans notre vie, nous avons plus les sens affinés, nous n'avons plus du tout les valeurs qui sont présentes dans la société, les valeurs humaines, les valeurs du cœur, les fondations solides sur lesquelles on va pouvoir bâtir notre vie, la paix, la sérénité, toutes ces forces en fait de la terre qui sont censées nous accompagner tout au long de ce processus, de cette incarnation. Il y a comme une dégénérescence dans l'humanité, on ne sait plus qui on est, on n'a plus les valeurs fondamentales et on a tendance à être perdu, on n'est plus du tout en lien avec le vivant, nous ne suivons plus les lois universelles divines de la vie, nous ne suivons plus les lois du vivant, alors que c'est quand même la base sur quoi on va pouvoir tout poser dans notre vie. Si on ne suit pas les lois du vivant et que nous ne collaborons plus avec la nature, alors l'humanité va à sa perte. C'est une logique, c'est quelque chose de simple à comprendre en réalité. Si nous nous éloignons de la terre-mère, de ce qui nous fait vivre, de ce qui nous apporte l'abondance, de ce qui nous apporte la richesse pour croître, pour grandir, eh bien l'humanité va aller tout droit vers sa perte et la nature va continuer à vivre sans l'humain, qui est pourtant une intelligence remarquable, une intelligence qui est capable de créer de grandes choses sur Terre, mais aujourd'hui qui a donné son pouvoir à un monde artificiel, qui fait grandir sa propre création, grandit et il devient dépendant de sa propre création, au détriment de cette intelligence supérieure qui réside dans l'homme, c'est-à-dire cette intelligence naturelle, cette force de la nature qui réside à l'intérieur de nous, cette force que nous pouvons observer dans la nature qui s'autorégule en permanence, qui apporte profusion, abondance en illimité, nous le portons aussi à l'intérieur de nous, puisque nous sommes la continuité du vivant. Et tu vois, aujourd'hui, l'homme semble se détourner vraiment de son chemin, de ce chemin naturel, ce chemin du réel, pour de plus en plus donner son pouvoir à un monde artificiel qu'il a créé lui-même. Si tu observes aujourd'hui nos pensées, nos sentiments, nos désirs, notre volonté, tout ça est dirigé vers un monde éphémère et mortel, vers le monde de l'incarnation. Il n'y a pas de mauvaise chose en soi, c'est juste que si nous mettons 100% de notre attention sur ce monde-là, alors quelque part nous engendrons une pauvreté puisque la vie nous montre que tout est expansion et que le minéral sert le végétal, que le végétal sert l'animal, l'animal sert l'homme. Est-ce que tu crois que c'est vraiment la fin? L'homme doit servir aussi à un monde supérieur, parce que ça ne s'arrête pas là. Si nous sortons de l'orgueil et que nous sommes prêts à accepter que nous ne sommes pas le centre du monde, alors nous pouvons cheminer en étant sur un chemin de vérité et nous reconnecter à ce que nous sommes vraiment. Et aujourd'hui, c'est une réalité quand tu observes comment l'humanité gère sa vie, comment il a pollué les mondes, comment il a cherché à voler, à asservir le monde. D'ailleurs, aujourd'hui, tu peux observer que le minéral, le végétal, l'animal, aujourd'hui, il est utilisé. L'homme utilise ces ressources-là pour lui-même, mais jamais pour en oublier la vie, jamais pour préserver ce qui est précieux, parce que tout être vivant, tout être résident dans la création euh, est vivant et possède une âme. Et donc, aujourd'hui, les humains volent cette âme-là pour pour nourrir le côté éphémère et mortel et pour nourrir soi-même. Donc si nous sortons de l'intérêt personnel, de l'ego, de l'orgueil, alors nous pouvons cheminer vers notre être véritable, mais si nous emportons avec nous cette ancienne façon de fonctionner
qui a desservi le monde, puisque ça a créé, c'est ce qui a créé toutes les guerres, toutes les destructions, tout le chaos qui a régné jusqu'à maintenant. Et donc, le changement réside vraiment dans ce changement de paradigme qui réside à l'intérieur de nous. Souvent, on a tendance à dire dans la spiritualité que le travail se fait à l'extérieur, il nous faut nous relier à des mondes plus grands, à utiliser les lois des énergies, des mondes, les lois universelles. Mais encore une fois, pourquoi on utilise toutes ces choses-là? Pour engendrer notre vie matérielle. Donc on est en train de créer une pauvreté plutôt qu'un enrichissement, plutôt qu'un ennobelissement. Nous utilisons les mondes de la spiritualité, les lois de la magie, pour le côté éphémère et mortel. Et en ça, c'est une grande pauvreté, et en ça, l'humanité a chuté. Même aujourd'hui, dans la spiritualité, ce que tu peux observer aujourd'hui dans le mouvement New Age, c'est principalement drivé par un manque, par une envie de sortir du système, une envie de sortir du matérialisme pour se réfugier dans une spiritualité abstraite, non concrète, non incarnée. Et cette fausse lumière aujourd'hui dirige le monde. Ces entités subtiles en fait nous dirigent, et il nous faut profondément nous éveiller par rapport à cela, dans le sens où nous voyons bien qu'il y a comme deux orientations de vie, une où nous sommes conditionnés par la technologie, par le monde artificiel, par le côté éphémère et mortel, ce qui va disparaître un jour sur Terre, la propre création que l'humain a créée. Et puis d'un autre côté, l'intelligence naturelle, l'intelligence supérieure de la création, qui est d'une grande beauté, qui est d'une grande harmonie. Quand tu regardes vraiment le monde, tu peux observer que la nature, le réel, tu peux observer qu'il y a cette intelligence supérieure qui réside en tout, et qu'elle ne dépend pas d'un système, qu'elle ne dépend pas des humains ou des animaux, ou voilà. Elle dépend d'elle-même, et elle est totalement indépendante, et elle n'a pas besoin d'être guidée, manipulée, orientée. En fait, il y a une intelligence supérieure qui réside en tout. C'est cette intelligence de la source, de Dieu, du divin, tu l'appelles comme tu veux, mais c'est cette énergie de vie qui circule en permanence, c'est cette énergie vitale qui permet à la création d'être harmonieuse, d'être cohérente, dans un ordre, et de participer à la création tout entière dans ce grand chemin de vérité, de beauté. Et l'homme a tendance à se détourner de ça et à se réfugier dans un monde qui est éphémère, mortel, un monde artificiel qu'il a créé lui-même, qui le détourne véritablement de son chemin d'incarnation, et qui en réalité l'enferme dans cette roue du karma jusqu'à ce qu'il s'éveille, pour qu'il puisse prendre conscience que le monde qu'il a engendré, en réalité, c'est un monde qu'il a créé par lui-même, un monde non naturel, et il s'est fait prendre par sa propre création. Donc tu vois, dans notre monde aujourd'hui, on parle beaucoup d'évolution technologique, l'intelligence artificielle, tout ça. C'est une chose qui est utile et qui peut servir le monde, mais je crois qu'il ne nous faut pas oublier les fondamentaux, c'est-à-dire cette intelligence supérieure qui réside à l'intérieur de nous, cette intelligence naturelle, réelle, qu'on a oubliée, que ces animistes, tu vois, ces peuples ancestraux, les anciennes civilisations maîtrisaient. On a l'impression de prendre les animistes pour des fous, tu vois, quand ils parlent du fait que tout est vivant, que tout est énergie, que l'invisible est vivant aussi, ils communiquent avec. On a l'impression qu'ils sont fous, alors qu'en réalité, ils ont beaucoup à nous apprendre. Et encore une fois, il nous faut sortir de l'orgueil, de l'ego, pour vraiment accepter que nous ne savons pas tout, et regarder l'effet concret de ce que nous sommes en train de créer. Est-ce que tu crois que les anciennes civilisations ou les animistes d'aujourd'hui qui vivent dans certains pays, ils sont en train de dégrader la vie, dégrader la terre, dégrader la mer, dégrader nos ressources, ou c'est l'homme aujourd'hui moderne qui est en train de dégrader la vie? Je pense que c'est un fait concret. À un moment donné, il faut aussi s'éveiller par rapport à ça et choisir son camp. Parce qu'il y a comme deux orientations, comme je disais. Soit nous sommes dans la continuité du vivant, et quelque part, nous collaborons avec les lois de la nature, et nous devons collaborer avec elles si nous voulons créer une liaison, une relation harmonieuse. Comment tu peux créer une relation harmonieuse avec quelqu'un si tu ne prends pas en considération tous les paramètres et que tu ne préserves pas sa vie et ses besoins? C'est pas possible, tu peux pas créer une relation. La relation est toxique à un moment donné.
Donc soit nous sommes dans ce mouvement-là, ou soit nous sommes dans un mouvement qui est beaucoup plus artificiel, où en réalité c'est nos désirs égotiques, c'est nos pensées abstraites, nos sentiments complètement faux, complètement illusionnés, manipulés, qui nous dirigent. Donc il nous faut nous éveiller par rapport à tout ça, repositionner nos différents centres énergétiques à l'intérieur de nous, c'est-à-dire notre façon de penser, notre façon de ressentir, notre façon d'agir. Il nous faut nous recalibrer sur la fréquence originelle, quelque part, de la source, pour pouvoir être dans cette continuité du vivant et se repositionner et porter le monde qu'on souhaite porter aujourd'hui. Parce que tu vois, il y a beaucoup aussi de mensonges, d'illusions dans le mouvement New Age aujourd'hui, c'est que on veut cheminer vers la lumière, mais on entretient des anciens schémas, on veut tout pour le corps, on veut tout pour le côté mortel, et on en oublie la nature, le réel et ce pourquoi on fait ce chemin. Donc on veut connecter avec des mondes supérieurs, mais on n'est pas en capacité déjà de maîtriser notre vie dans le côté inférieur, celui de l'incarnation. Nous ne sommes pas posés, nous ne savons pas créer des bonnes relations, notre vie est chaotique, nous ne savons pas créer, nous ne savons pas nous enraciner pleinement, être stable, ancré. Nous avons perdu toutes ces choses, nous avons perdu les valeurs du cœur, et nous voulons déjà engendrer des mondes spirituels connectés à ces mondes, parce qu'en réalité nous voulons fuir ce monde de l'homme pour nous réfugier dans un monde qui est lumière, beauté, plein d'artifices, mais qui nous hypnose complètement. Donc l'homme doit choisir son camp et doit porter véritablement ce qu'il porte à l'intérieur de lui. Et tu vois, à l'intérieur de chacun réside cette étincelle de vie, cette étincelle qui fait battre ton cœur, qui fait que tu respires au quotidien. Tu vois, aujourd'hui, au quotidien, je suis dans cet émerveillement, dans cette gratitude de pouvoir expérimenter cette vie. Depuis que j'ai vécu cette expérience de mort imminente, il y a maintenant 7 ans, c'est quelque chose que je cultive au quotidien. Et je vois bien comment ça a changé ma vie, cet espace de paix que j'installe à l'intérieur de moi au quotidien, cette sérénité qui m'accompagne, cette foi et cette confiance envers la vie. J'ai comme une clarté qui m'accompagne dans mon quotidien. Et, et je vois bien le changement en fait entre lorsque je laissais mon pouvoir à l'extérieur et que je me laissais guider par le monde en étant en totale confiance que le monde me veut du bien, alors qu'en réalité ce monde veut juste utiliser pour des buts personnalisés, des buts bien précis. Mais ce monde n'est pas là pour que tu puisses évoluer, faire grandir ton être et cheminer vers ton âme. Au contraire, il cherche à t'asservir, à te voler, à prendre ton pouvoir. Donc depuis que j'ai renforcé, on va dire, ces vertus à l'intérieur de moi, je vois bien le changement, et il y a comme quelque chose qui s'éclaire dans ma vie. La guidance aussi, tu vois, il y a comme quelque chose qui s'ouvre à l'intérieur de moi. L'espace du cœur prend de plus en plus de place et la tête commence à lâcher un peu. Et plus ton cœur s'ouvre, et plus tu es en capacité de te laisser porter par le flot du vivant. C'est là où tu reçois les guidances, c'est là où tu reçois l'intuition, où tu te laisses totalement traverser par cette énergie de vie, encore une fois, qui réside dans la nature. Cette énergie, c'est cet esprit, cette énergie christique, on l'appelle comme on veut, mais c'est vraiment ce qui nous traverse. En réalité, nous sommes simplement un véhicule, un outil qui laisse circuler cette énergie, exactement comme l'arbre est vraiment le réceptacle pour accueillir l'énergie du soleil, l'énergie voilà, lumineuse, pour permettre à ce que le système puisse expanser, évoluer naturellement. Donc voilà, on en est là aujourd'hui, et plus nous allons reconnaître que nous sommes une étincelle du divin, que nous sommes la source qui initie aussi les choses et que nous avons ce pouvoir créateur, nous comprenons que nous avons une responsabilité. Est-ce que nous allons continuer à engendrer la pauvreté et le chaos sur Terre, ou est-ce que nous allons créer un ennoblissement, quelque chose de grand, quelque chose qui va faire évoluer l'humanité, le monde, préserver les ressources. Et donc tout réside dans la conscience, tout réside dans l'orientation de vie que nous donnons à notre existence. Est-ce que nous reconnaissons pleinement que nous sommes avant tout une âme? Est-ce que nous dédions notre vie à notre âme, et est-ce que nous en faisons une véritable orientation de vie?
Tout réside vraiment dans la conscience qu'on met dans chaque chose, dans chaque instant. Où est-ce qu'on place notre intention, qu'est-ce qu'on fait grandir dans notre vie. Parce que plus tu places ton attention sur quelque chose et plus ça va grandir. Et il faut reconnaître à l'intérieur de nous que nous sommes avant tout une âme, c'est-à-dire des êtres de lumière faisant une expérience terrestre, une expérience de l'incarnation. Et voilà, je crois que les enfants de la lumière, ils sont aujourd'hui là pour ouvrir une voie, pour ouvrir un chemin d'amour, un chemin de lumière, un chemin de vérité. Ils sont comme des gardiens pour préserver la vie naturelle, la vie réelle, celle qui est accessible à tous les êtres, celle qui apporte la profusion, l'abondance, celle qui nous soutient, celle qui nous guérit, celle qui nous apporte la sagesse. La véritable conscience, la véritable spiritualité pourra s'exprimer à travers le réel, mais jamais à travers un monde abstrait, un monde artificiel, un monde où tu accumules de la connaissance extérieure. C'est à travers le vivant, à travers des expériences directes avec la nature, que tu vas véritablement pouvoir vivre des transformations intérieures et des shifts de conscience. Et voilà, c'est pour moi quelque chose de fondamental de reconnaître ce que nous sommes véritablement. Parce que si nous sommes dans des illusions et que nous sommes habités par des désirs artificiels, des désirs non naturels, de posséder des mondes, d'évoluer, d'être une meilleure version de nous-mêmes, une nouvelle personnalité plus puissante, plus forte, plus abondante, on s'éloigne du véritable chemin et nous éloignons vraiment de ce pourquoi nous sommes ici. Donc voilà, affirmez votre lumière, affirmez ce que vous êtes, cet enfant de la lumière. Nous sommes là pour perpétuer la tradition de la lumière, cette tradition qui a été véhiculée de génération en génération. Nous sommes là pour ouvrir la voie du milieu, celle de l'incarnation pleinement ancrée, enracinée dans une spiritualité vivante. Nous ne sommes pas là pour engendrer du faux, pour vivre depuis, encore une fois, le côté éphémère et mortel. Nous sommes là pour engendrer le réel, pour être une continuité et à la fin de notre vie, pouvoir transmettre un patrimoine, un capital de lumière, c'est-à-dire que notre passage sur Terre aura été un enrichissement de ce que nous avons expérimenté et vécu, pas forcément dans les faits concrets, dans le sens de l'incarnation, de ce que nous avons créé physiquement, mais dans le sens de ce que nous avons vécu dans l'espace du cœur et de ce que nous avons permis de diffuser, de rayonner, d'émaner naturellement à travers notre aura, à travers justement cette sphère du cœur. Je crois que la vie, c'est avant tout cette expérience que nous sommes venus faire, une expérience d'ouverture du cœur pour émaner vraiment ce que nous sommes dans la totalité de qui nous sommes, dans cette essence véritable en fait, cette nature profonde. Nous sommes là pour exprimer ça. Nous ne sommes pas là pour jouer des rôles, pour être faux. D'ailleurs, tu peux observer la nature, un animal ou une plante. Aucun de ces êtres met des masques ou joue des rôles. Il est pleinement lui-même, authentique, vrai, et il vit pleinement sa vie. Et aujourd'hui, l'homme ne joue plus son rôle et il s'est réfugié dans un monde non naturel qui a pris possession de lui. Donc il nous faut nous éveiller par rapport à ça et dès aujourd'hui nous orienter véritablement vers le chemin dans lequel nous aspirons vivre et surtout porter le monde que nous souhaitons porter. Si tu veux porter la lumière, engendre la lumière jusqu'à la terre, c'est-à-dire jusqu'à ta vie concrète. Mais n'engendre pas la pauvreté et n'asservis pas les mondes et ne crée pas d'appauvrissement dans cette réalité. Éveille-toi, travaille sur toi, chemine vers ton être, apprends à investir ton capital de lumière, j'ai envie de dire, apprends à te connaître, investis-toi dans l'école de la vie, tout est accessible pour nous aujourd'hui, investis-toi dans la sagesse, dans la connaissance originelle, pas la connaissance abstraite ou la connaissance engendrée par le monde de l'homme, transmise dans les religions, dans les livres, dans les enseignements spirituels, mais reconnecte-toi véritablement au réel, reconnecte-toi à la connaissance originelle, à la connaissance directe, pour faire véritablement l'expérience du vivant, l'expérience de l'incarnation, et faire tes propres expériences pour éveiller la vérité à l'intérieur de toi. La vérité ne s'éveillera jamais de l'extérieur, mais toujours depuis l'espace du cœur, depuis ton monde intérieur. Et donc j'invite à chacun à se repositionner et à s'investir véritablement dans le chemin auquel il aspire,
mais vraiment totale. C'est-à-dire, je m'engage dans mes pensées, dans mes sentiments, mais aussi dans mes actes, dans ma volonté. Je m'engage totalement vers ce monde et j'en fais une véritable orientation de vie. Je décide de devenir le représentant de la source originelle, de Dieu, la source, tu l'appelles comme tu veux. Je décide de mettre ma divinité, mon âme en priorité et d'en faire une véritable orientation de vie. Donc c'est à travers ce mouvement que Pure est né, les projets de Pure, que les enseignements que je canalise aussi, je les partage à travers justement l'école de la sagesse originelle. C'est une école qui cherche à préparer des initiés, préparer les enfants de la lumière pour qu'ils puissent retrouver leur rayon et participer à l'avènement justement de cette énergie christique aussi, pour ouvrir les cœurs et pour que chacun puisse se souvenir qu'il est une parcelle de la source. Nous ne sommes pas là pour créer encore une fois des croyances, des dogmes. Nous sommes là pour que chacun puisse se reconnecter à sa vérité profonde et cheminer vers sa destinée et reconnecter avec sa mission d'âme, parce que nous avons tous une mission et la mission se présente à nous lorsque nous sommes dans notre rayon. Et l'expérience de l'incarnation, c'est une expérience qui est quelque part écrite et nous avons un rôle à jouer et nous devons pleinement nous reconnecter à ce que nous sommes pour jouer véritablement ce rôle et préserver la vie dans tous ses aspects, que ce soit matériel, spirituel, mais aussi divin. Et donc je t'invite également à découvrir tout ça dans la description et aussi la Pure Family, une communauté au service de la lumière, une communauté d'âme, une communauté de cœur au service de plus grands. Nous sommes là pour créer une œuvre de lumière ensemble, pour perpétuer aussi la tradition de la lumière, permettre à chacun de retrouver justement ce rayon-là et devenir des créateurs conscients, des créateurs divins pour engendrer cette nouvelle humanité quelque part, ce nouveau monde en étant pleinement dans quelque chose de vrai, d'authentique, de pur et en avançant sincèrement au-delà des illusions, au-delà des fantasmes, vers la lumière, vers ce chemin de lumière qui est accessible à tous les êtres qui se reconnectent à ça et qui se retrouvent à travers ce message de l'au-delà, ce message des enfants de la lumière. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager cette vidéo en masse si ça vous parle, si ça résonne. Je pense que tout le monde devrait connaître ça, devrait voir la vérité et pouvoir s'engager envers le monde qu'il souhaite porter. C'est quelque chose que nous vivons chacun individuellement, mais c'est par ce changement intérieur, par cette transformation intérieure que nous allons pouvoir renaître à nous-mêmes, à une nouvelle version de nous qui n'est pas conditionnée par le monde, mais qui renaît quelque part au monde de l'esprit, dans les mondes invisibles, pour engendrer notre réalité, en vivant pleinement dans la totalité de ce que nous sommes, dans la totalité de notre être, à la fois matériel, à la fois subtil, spirituel, mais aussi divin. Merci pour votre écoute, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite.